Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. On est en format hybride. Hein, c'est vrai que c'est aussi le défi de chaque Meetup EdTech de pouvoir assurer depuis quelques mois là, une animation en distanciel et en présentiel. Donc voilà, bienvenue au Teaching UX Center de Junia. C'est en tout cas Vincent et son équipe qui nous accueillent aujourd'hui pour ce Meetup du 11 mai 2021 en fin de matinée. Voilà, Junia, grande école d'ingénieurs. Je pense que Vincent nous le présentera plus en détail tout à l'heure. Donc, on va à la fois introduire quelques news forcément de l'association. On aura une visite avec Vincent, un échange interactif dans la salle multi-écran WeConnect et pour une expérience hybride optimale. Et puis, voilà, une conclusion. Ah oui, donc là, c'était le selfie time. Alors, le selfie time, comment le faire? Ce qu'on va faire, c'est je vais arrêter le partage. On peut peut-être se rassembler ici. Ici, comment ça marche au niveau du... C'est tactile? Non, c'est pas tactile. Ici, c'est un peu... Peut-être affiche le carrousel au niveau de l'affichage. Affichage, là. Hop. Affichage galerie. Voilà, mets-le en plein écran ici. Voilà. Qui veut prendre la photo? Hop. Venez, on va faire une petite photo de famille. Une photo de famille. Ah, oui. Ça va, toi, Kevin? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il y a trop d'écran. Il y a trop d'écran. Ça va, bienvenue. C'est bien le problème, c'est tout le problème de Qui veut notre prendre la photo? Je suis bien une fois. Emmanuel, est-ce que tu peux nous prendre en photo? On était tous connectés sur des trucs différents. On est en train de faire un selfie. Alors, souriez en ligne. Fais gaffe, tu gâches l'écran. Oh, pardon, excusez-moi. Attends, vas-y, reprends. J'ai fait disparaître la moitié des membres d'un coup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc C'est tagué sur les... c'était pas vraiment un selfie, mais c'est pas grave. Voilà, vous pouvez reprendre vos habitudes. Alors, je vais repartager mon écran sur ça. Tac. Hop. Merci. Super. Ça peut être Alors, pour rappel, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, la mission de l'association, c'est de développer un territoire apprenant et inclusif capable de préparer son futur. Et notre ambition de faire des Hauts-de-France une terre d'innovation remarquable, à la fois pédagogique et numérique. Avec des valeurs qu'on partage autour de la culture entrepreneuriale, de la réciprocité entre acteurs, de la vision sociale des tech, l'humain d'abord, avant la technologie, l'ambition forcément territoriale sur les Hauts-de-France, et puis le tout dans une ambiance conviviale où l'idée c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux, voilà, de pouvoir être sans prise de tête et dans la bienveillance et l'ouverture. Voilà, si vous souhaitez voir notre dernier meet-up, nous étions au Cube de l'EIC à Tourcoing, qui est disponible toujours en ligne sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai la présentation, vous pouvez la retrouver avec les liens. Nous sommes maintenant près de 40 membres, voilà, ça grandit doucement, mais sûrement, avec aussi l'adhésion de l'EDEC, nouvellement arrivé. Donc, bienvenue à tous et spécialement aux nouveaux membres. Donc, la communauté grandit petit à petit. Voilà, l'objectif est toujours de 50 membres, c'est l'objectif 2021. Quelques news partagées sur les réseaux. Donc, hier, il y avait le lancement de Badgeons les Hauts-de-France au Cube de l'EIC autour des badges numériques, qui est une technologie EdTech, avec l'enjeu de créer un écosystème de reconnaissance à l'échelle des Hauts-de-France autour de cette question, de la reconnaissance des talents tout au long de la vie. Également, Corneille a réussi sa campagne de crowdfunding à 150%. Donc, c'est une bonne chose aussi pour notre membre Corneille. Le salon Infine qui a lieu du 24 au 28 mai. Peut-être Anne-Charlotte, tu veux dire un mot si tu es plus au fait que nous sur cette question? Je suis plus au fait. Du coup, Anne-Charlotte EdTech France.
Ah oui, il faut se mettre plus en avant pour qu'on me voit. Du coup, il y a une semaine spéciale internationale et il y a plein de conférences, notamment des ateliers avec Business France pour apprendre à pitcher en anglais et aller chercher des rendez-vous en B2B à l'international. Donc, je vous recommande les ateliers. Et le temps fort qui devait avoir lieu en physique a finalement lieu en virtuel le 2 et 3 juin. Et par contre, la plateforme restera live et elle vous permet d'aller vraiment prendre des rendez-vous et de faire du networking en ligne. Et du coup, même si c'est en virtuel, je vous recommande d'aller faire un tour, que ce soit pour l'international ou pour le franco-français. Il y a de tout, il y a des formateurs, des enseignants, des DAN, vraiment tout sur la plateforme. Donc allez-y, n'hésitez pas à contacter Fabien Auda, il sera très content que je vous ai dit tout ça. Très bien. Voilà, sachez aussi que dans le numérique éducatif, il y a Ludovia du 23 au 26 août, pour les universités d'été qui ont lieu voilà, fin d'année, avec dans un cadre plutôt décontracté à axe des termes, comme chaque année, très sympathique, et où les textes seront également présents. La dernière newsletter EdTech, pour ne rien rater de l'actualité du mois de mai, a été envoyée. Donc, si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça je pourrais vous la transférer. Voilà, aussi la grande nouvelle, c'est la mise à disposition d'un annuaire, d'une cartographie, d'un outil mutualisé avec EdTech France et les autres collectifs régionaux, qui va nous permettre de gagner un temps précieux sur la mise en place de cette cartographie. Donc, vous recevrez prochainement un lien vers un formulaire à compléter pour qu'on puisse bâtir notre propre cartographie avec des tags, avec voilà, un moteur de recherche intégré. Donc, ça va pouvoir permettre d'identifier des compétences et des expertises régionales sur les tech pour ceux qui en ont besoin. Il y a également voilà, 2 groupes de travail thématiques actuellement, à la fois un sur la création, la réflexion sur un diplôme universitaire EdTech, en tout cas une formation pour accompagner les porteurs de projets. Et donc, voilà, on a intitulé ça The EdTech Entrepreneurship Programme. Très simplement. Donc voilà, j'étais même hier avec les EdTech Sud, parce qu'ils sont aussi intéressés. Donc, il y a des mutualisations qui pourraient être faites autour de ça. Et puis un deuxième groupe autour du site internet. Et on va avoir la chance d'avoir des étudiants de la Wild Code School, qui est un des membres, qui va nous développer ce site. Donc on s'est vu aussi pour donner le cahier des charges. Donc ça va bientôt se lancer. Et je pense qu'Olivier va suivre aussi les étudiants, Kevin également, qui est en ligne. Et puis voilà, notez dans vos agendas, normalement le prochain meet-up qui sera un barbecue aura lieu chez Tabuléo. Le 11 juin prochain, donc voilà, notez-le, on va organiser ça, ça va être sympa avec la visite aussi de Tabuléo, qui est un gros acteur quand même en région et au niveau national. Voilà. Sachez qu'aussi, vous pouvez toujours rejoindre notre Slack. On diffuse, en tout cas, on peut échanger, partager des informations, des veilles et des news. Et puis voilà, pour nous contacter, contact@edtech-hdf.fr. Alors voilà, je vais laisser peut-être la parole maintenant à Vincent, qui va nous présenter voilà, le Teaching Center de Junia. Ok, merci Chris. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce meet-up EdTech. Ravi de vous accueillir dans ce lieu, alors qu'on appelle le Teaching Center, mais également le UX Center, puisque je vous expliquerai en gros ce qu'on fait dans ce lieu. C'est un plateau de 200 mètres carrés. On est au sein de Junia. Junia, j'en parlerai tout à l'heure, mais vous connaissez Junia, c'est le rassemblement des écoles d'ingénieurs HEI, SAEXL. On est à Lille. Le but de ce plateau est vraiment dans une logique d'accompagner l'évolution des pratiques pédagogiques, mais également l'acquisition de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies basées autour du digital notamment. On va faire une petite visite. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer une petite visite. J'ai préparé des petits flyers, mais on pourra les mettre aussi à disposition de manière numérique. Oui. Et on va faire une petite visite virtuelle. Juste quelques mots pour les grandes fonctionnalités du lieu. Dans ce lieu, on a une fonction à la fois de production, c'est-à-dire qu'on va accompagner les enseignants dans leur production digitale, dans la scénarisation de leurs cours, mais aussi dans leur captation. On va voir dans des salles de captation. Et on a aussi une fonction d'expérimentation. On expérimente aussi des nouveaux matériels. Tout à l'heure, on passera dans une deuxième partie de la présentation
sur l'utilisation de la salle WeConnect, donc la possibilité de se connecter à distance et de développer davantage d'interactivité. Donc ça, c'est aussi un point important. Et un autre matériel qu'on appelle la vitre, mais je présenterai ça dans le cadre de la visite. On commence. Ouais, Et bien sûr, on va activer le son là. Pardon, je ne peux pas partager. Ah, je vais te nommer. donc ce lieu, il a été ouvert en début janvier, donc 2021. C'est assez récent. C'est quelque chose qu'on avait déjà pas mal travaillé, mais qui s'est aussi accéléré bien sûr avec le confinement, et aussi parce que ça fait partie aussi de quelque chose qu'on a mis en place dans le cadre du projet qu'on a obtenu dans le dernier PIA et qui concerne en fait l'hybridation des formations. Donc c'est un lieu vraiment à destination des enseignants, mais pas que. Moi, j'insiste aussi pour que les étudiants puissent s'approprier les lieux dans l'utilisation de ces matériels, à la fois pour faire des captations, mais aussi, finalement, parce qu'ils seront, dans leur vie professionnelle, amenés à travailler aussi avec d'autres outils digitaux pour travailler en réunion, à distance, des choses comme ça. On va démarrer par les salles de captation. Donc, c'est un dispositif qu'on a acquis et que je vais vous présenter tout de suite, si tout va bien au niveau technique. Ah, ok, non, ok, merci. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Je vous pense. m'entendez? Je pense. Donc ici, on est dans une salle de captation. On en a deux comme ça dans le plateau pour aller les voir. Donc une salle qui a pour objectif d'être en fait à demeure. Donc ça, c'est aussi le point intéressant, c'est que tout est posé, on n'est pas en camping. Donc l'enseignant peut venir ici faire ses captations. Comme je le disais tout à l'heure, on a un travail amont avec eux pour préparer la façon dont ils vont faire leur calcul, comment ils vont scénariser leur cours, comment préparer les textes. Et puis, ensuite, peuvent venir. Alors, dans les premiers temps, on va accompagner les enseignants sur l'utilisation de ces matériels. Et ils ont été choisis, donc c'est le dispositif RapidBook que vous voyez là, ils ont été choisis dans l'idée de pouvoir les rendre assez facilement autonomes. On a fait 3-4 séances avec les enseignants, mais assez rapidement, ils deviennent autonomes. Avec la possibilité, alors vous avez la possibilité de venir ici, comme ça vous verrez devant un fond physique. On a les cartes météo aussi. C'est trop. Aujourd'hui, on vous emmène aux Seychelles. Et l'avantage, en fait, c'est qu'effectivement, il y a le prompteur intégré. Ils ont la possibilité de bonjour à vous qui nous écoutez sur Web TV Junior. C'est pour la météo. Mais... Voilà, voici les prévisions de cet après-midi. Ça va. Voilà. Plutôt ensoleillé. Mais l'idée. C'est éclairci. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les rendre relativement autonomes, parce que c'est vrai, quand on se filmé, on aime bien être tranquille ici, et de pouvoir repartir. Les enseignants peuvent repartir ensuite avec leur production sur clé USB. Donc, ils arrivent avec leur. Je vous laisse peut-être évoluer pour regarder. On va aller voir la deuxième salle qui est similaire. Une deuxième salle identique. Voilà. Alors ici, 2 salles, 2 ambiances, vous êtes sur la Lune. Voilà. Il y a ton espace, non? En voiture. Alors, ceci. On va passer au. On va passer à. On est sur un format plus traditionnel de studio, mais qui a plusieurs vocations.
On est plutôt sur le grand studio VIP. Donc, l'idée, c'est à la fois de pouvoir assurer la communication institutionnelle, voilà, des communications sur les webinaires, d'animer aussi des webinaires, par exemple, mais aussi de proposer à des enseignants pour des activités avec des étudiants. Par exemple, de présentation, d'animation. On a des associations qui sont intéressées pour rester les lieux, pour pouvoir se capter, faire de la discussion et faire de la communication externe. Donc, c'est aussi l'occasion, finalement, de les mettre en activité sur des sujets, enfin, sur la capacité de s'exprimer, des domaines alimentaires. C'est aussi quelque chose qui est intéressant. Puis, le fait de se faire filmer, donc on a de caméras, de vue avec mon père à gaz, c'est aussi une activité pas forcément évidente, sur lesquelles on est assez intéressé de les exposer. On pense que c'est partie intégrante de la formation, la capacité à bien communiquer. Voilà, donc ça, c'est des outils à disposition. Là, par contre, ici, c'est pas en autonomie. Alors, c'est pas en autonomie. Alors, on est en train de travailler ça, parce qu'effectivement, ça demande un temps. Donc, pour l'instant, nous, on l'a fait à mon équipe. Donc, mon équipe, au niveau du lien, j'ai en fait 2 chefs de projet, un ingénieur pédagogique, innovation pédagogique, et puis 2 ingénieurs pédagogiques. J'ai une autre personne dans l'équipe qui travaille plutôt sur la métier, sur les compétences nouvelles. Donc, pour l'instant, on assure, mais l'idée, c'est de monter en charge avec une supplémentaire sur la partie technique, mais aussi, pourquoi pas, de travailler avec des assos, comme pour certaines des vraies associations qui est là, de voir comment on peut les valoriser. C'est vraiment un outil à disposition qu'on expérimente. C'est assez récent et malheureusement, le confinement a fait on n'a pas pu l'exploiter encore complètement, mais on a déjà fait quelques captations pour aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la partie plutôt production. Oui. On a une question de Loïc. Alors, je voulais savoir comment vous isoliez les studios, car il a vu qu'il y avait des bureaux à côté, comment garantir l'isolation acoustique. Ça fait l'objet justement d'un soin, parce que là, c'était aussi la problématique. Hein. Ici, on a isolé complètement, il y a des isolations assez importantes au niveau de tout ce qui est cloisonnement, pour pouvoir travailler correctement. Parce que là, justement, c'était une des difficultés du bâtiment, on est juste à côté de là. Forcément, avec le passage de voitures ou d'étudiants, c'était compliqué. Donc là, il y a eu une attention particulière sur l'isolation. Pour ceux qui sont dans la salle, vous allez me dire qu'il n'y a pas trop de circulation, mais on entend, on est vraiment dans une confort acoustique qui fait que c'est assez clair. Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais sur le nombre de personnes et leur profil? Alors, le nombre de personnes, j'ai 4 personnes donc, dans l'équipe, avec 2 chefs de projet, d'ingénierie et d'innovation pédagogique, et 2 ingénieurs pédagogiques. Voilà. Donc, une équipe qu'on a bâtie, qui s'est constituée maintenant il y a 2-3 ans, progressivement, pour intensifier cette volonté justement du lien, d'accompagner l'ensemble des acteurs. Alors, bien sûr, l'innovation, il y en a partout, hein, dans les équipes, beaucoup d'enseignants innovent aussi. L'idée, c'était aussi de permettre une accélération, de permettre aussi des lieux qui favorisent le partage et puis l'expérimentation de dispositifs. C'est bon pour ça? On va aller voir un autre dispositif. Donc, effectivement, on est sur un lieu où il y a des bureaux. Donc, ici, on a un dispositif qui s'appelle La Vitre. C'est une start-up française qui a développé ça. J'en ai une à Lille et une à Châteauroux. Nous sommes connectés avec Châteauroux. Nous avons une fenêtre sur Châteauroux. Et voilà, on t'entend. Ah, ça marche. Ça marche. Donc, bonjour aux gens que je vois. Alors, approchez-vous. Émeric Gillet est le directeur du campus de Châteauroux, puisque nous avons plusieurs campus. Allez-y, parce qu'en fait, je vais vous montrer ce que Émeric voit. Je vais faire le retour. Voilà ce qu'Émeric voit pour l'instant. Il ne voit pas du monde. Voilà, il vous voit. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir des réunions comme ça, relativement informelles, mais qui donnent quand même un sentiment
agréable en termes de travail, parce que l'intérêt de cette vitre, pour nous, c'était de pouvoir échanger plus facilement avec Château, et notamment aussi d'avoir des actions d'accompagnement vis-à-vis des enseignants, et de les voir, plutôt que de voir simplement la vignette rouge. Alors, on peut faire du collaboratif. On peut faire du collaboratif. Donc, en fait, quand je peux appeler Émeric, au hasard, bien sûr, qu'il soit disponible et qu'il n'ait pas activé la confidentialité, parce qu'on peut le faire. C'est-à-dire que sinon, c'est une fenêtre, ce qui se passe à Château, mais je peux activer la confidentialité. Il suffit pour moi de taper à la Alors, on peut aussi, bien sûr, écrire sur le partager en fait des notes directement, faire des tests, soit avec le doigt, soit avec le stylet, faire un jeu. Je vois la puissance. Voilà. Donc ça, c'est une façon. Alors, il y a des applis qui permettent aussi de faire du collaboratif, par exemple, déplacement de post-it, faire. Ça, c'est possible. Alors, je vais essayer de faire aussi quelque chose qui est, par exemple, de partager, si tout fonctionne. Voilà. Puis on peut comparer. Ça, c'est la pub. Par exemple, à un moment donné, je peux dire, tiens, c'est intéressant. Ici, c'est une note temporaire. Ça permet de souligner. Puis donc, ça, c'est intéressant dans l'idée de faire des réunions relativement informelles. Donc, c'est des choses qu'on expérimente. La société qui fait ça développe beaucoup, elle a pas mal développé ces derniers temps parce que pour raison de Covid. Et ils en équipent, notamment même dans certaines entreprises qui ont des grands bâtiments, très grands bâtiments, où ils peuvent échanger comme ça d'un étage à l'autre. Et souvent, c'est mis dans un coin, espace café, quand on fait une réunion informelle de 5-15 minutes, on échange, ça évite aux personnes de se déplacer. Donc là, l'idée, c'est bien sûr de développer les usages aussi pour ça. C'est pour ça que je parlais d'expérimentation. On y voyait, nous, l'intérêt pour échanger avec des enseignants distants, parce qu'on a un multicampus. On y voyait aussi l'intérêt de pouvoir permettre, par exemple, à des étudiants de travailler en mode projet à distance. C'est pour ça que je vous disais, c'est aussi une façon de les exposer à des technos qu'ils vont trouver dans l'entreprise, donc travailler aussi en mode collaboratif à distance. Donc, on trouvait que c'était intéressant de l'expérimenter. On va voir un petit peu comment tout ça évolue. Et voilà, c'est une autre façon comment dire, alors, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer la photo que j'ai montrée à Charlotte tout à l'heure. Si je vais là, oui, je vais là. Donc, je vais partager mon écran parce qu'en fait, ils ont d'autres dispositifs qui peuvent être intéressants aussi, mais qui sont quand même encore un peu lointains en termes d'utilisation. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer cette photo-là. Un jour, peut-être, c'est ce qu'on a. Un jour, peut-être. En fait, ils ont dans leur showroom à Paris la possibilité d'avoir une fenêtre vitre qui fait tous les pans. D'accord. Et donc, c'est assez bluffant quand même. En termes et donc, peut-être, voilà, il y a des écrans petits, mais ça peut être aussi une alternative intéressante pour avoir une classe en présentiel, une classe en distanciel, de manière un peu plus. Parce que ce qui nous manque beaucoup dans le distanciel, c'est ça, c'est la possibilité de voir les autres, de voir comment ça réagit. Et finalement, ça, c'était aussi un point intéressant. Je pense que ce n'est pas encore complètement accessible. On va le dire comme ça. Mais je pense qu'à terme, ça pourrait être des choses intéressantes pour partager des expériences en faisant plus, soit sur des séquences pédagogiques, soit on imaginait aussi sur les choses en mode projet, où on est dans des ateliers, ou sur des choses de travail, pour voir ce qui se passe. Voilà. Merci Émeric. Merci beaucoup. Merci. Et puis, Je vais passer en confidentialité. passer en confidentialité, il suffit d'appuyer sur le petit poisson de lune et puis
passer en confidentialité. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment confidentialité? Bon, ça, c'est vraiment des engagements de la société. Qu'il n'y a pas de. Bon, puis pour plus de sécurité, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas sûr? On l'éteint. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc voilà, alors on cherche encore les usages, le lieu. Pour l'instant, on est plutôt sur des lieux comme ça, mais peut-être qu'à terme, ce sera plutôt placé dans une salle de réunion. Parce que vous voyez, bon, ici, on peut s'asseoir, mais l'idée, c'est que ce soit des réunions relatives. On vous montre la petite salle à côté, et puis après, on passera. Merci encore, Émeric. Bonne journée à Château. Au revoir. Donc, J'avais voilà. pas ce qui Et puis traverse. là, Ouais. voilà, je fais ça, je suis en confidentialité. Il a activé la confidentialité, donc je peux même pas, je peux voir des ombres, mais et je peux rien entendre. Une petite présentation là, puis après on basculera sur le Donc, on va se répartir parce qu'on est quand même une petite salle, donc on va se répartir alternativement pendant la deuxième partie là, pour qu'on puisse vivre de l'intérieur et puis on aura la vision en tant que participant physique et la vision en participant distant. On aura la reconstruction sur l'écran à côté. Et donc, c'est une salle qu'on a souhaité ici expérimenter aussi. Donc, c'est une solution parcours. On a le représentant aujourd'hui, donc Gabriel Escobar. Merci de sa présence aujourd'hui. On a souhaité expérimenter cette solution-là pour différentes raisons. D'abord, parce qu'on avait existant, et parce qu'on voulait aussi aller plus loin sur l'interaction qu'on pouvait nourrir avec des étudiants à distance. Donc, on va l'expérimenter autour d'un petit prétexte là à échanger, donc on va voir ce que ça donne. Mais l'idée ici, c'est que vous voyez, on a 18 participants possibles à distance. Donc là, ils ne sont pas encore connectés, ils n'ont pas activé leur caméra, donc on verra tout à l'heure ce que ça donne. Mais ici, devant chaque écran à sa caméra, et on verra sur la télé à côté comment ça se passe pour un étudiant qui est connecté. Et il a la possibilité d'avoir accès à plusieurs vues. La vue qui est celle de cette caméra-là, par exemple, quand je m'adresse à eux, ils ont quand même le sentiment que je m'adresse à eux plutôt qu'à eux, parce qu'ils ont aussi cette caméra-là. Ils ont une caméra ici qui permet de me filmer. On voit ici, par exemple, ce qu'ils peuvent voir, avec la prise de son qui est là. Ce qui est plutôt sympa pour le voir, c'est plutôt libre de ces mouvements. Ça, c'est quand même sympa pour son écran, parce qu'on aime bien bouger. Je suis filmé aussi de là, la caméra là-haut. Permet de filmer les écrans, on arrête quand on peut. Et puis le tableau blanc, sur lequel je peux prendre des notes. Mais je peux aussi donner, on verra tout à l'heure, je peux aussi donner la main des clients pour qu'ils puissent éventuellement annoter ce qu'on fait. Donc développer une analyse. Je peux lancer des questionnaires à la volée, des choses qu'on va préparer en amont, mais je peux recueillir leur avis. Donc normalement, il doit y avoir plus de personnes connectées, peut-être qu'on est un peu en avance au timing. On doit avoir une petite dizaine de personnes connectées. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on pourra voir un peu, au travers d'une présentation que j'ai présentée, voir un peu comment on interagit avec les gens. Parce que je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Si c'est pour défiler juste, je dirais des diapos, Teams peut suffire. Donc, voilà un petit peu ce qu'on expérimente aujourd'hui. Donc, on l'a utilisé pour des réunions, on l'a utilisé pour quelques cours. Alors, c'est un format pour l'instant 18, qui est encore un peu petit pour nous, donc on travaille avec le modèle que j'ai pour permettre ça. Quand je parle vraiment plus, là on est en période Covid, mais sur les interactions intercampus, je pense que ça semble assez pertinent, voire même pour des cours chez nous, avec le deal que moi je trouve important de passer avec les gens, c'est qu'ils activent bien leur caméra. Parce que c'est ça qui fait l'intérêt, c'est voir les gens réagissent. On essaie de démarrer la session. Je vais connecter l'écran là-bas. Il faut que tout le monde se déconnecte de Zoom pour les personnes sur Zoom et se connecter sur Barco. On a une question, Oui. Laurence, à quelle fréquence les enseignants se servent de tous ces outils à disposition? Bah là, pour l'instant, on est en phase de lancement, mais comme je disais,
on démarre des productions. Il y a eu pas mal de productions qui ont été faites, notamment sur les rapidos. Là, c'est des choses qui ont démarré alors, peut-être pas en janvier, mais février, assez rapidement. Il y a des profs qui pouvaient nourrir un certain nombre de capsules, donc on s'en sert toutes les semaines. Pour l'instant, pas tous les jours parce que c'est un peu compliqué. Ça s'intensifie là parce que dans le cadre du projet qu'on a obtenu l'hybridation, on a des productions là, donc on rentre dans un rythme assez soutenu à partir de maintenant jusqu'à l'été et qui va se poursuivre encore après parce que c'est un projet qui se rend. Donc là, ça va s'intensifier. Ici, on est plutôt sur des parties d'expérimentation. C'est 2-3 pour la session par semaine, mais je pense que là aussi, ça va monter et les gens doivent s'approprier l'outil, même si ce n'est pas très compliqué, ça demande quand même une gymnastique d'utilisation. Et c'est là où moi je dis souvent, ce n'est pas qu'un outil. Bonjour Jean. Merci de nous rejoindre. Et donc, ce n'est pas qu'un outil, c'est-à-dire que ça nécessite de préparer quand même un peu la séquence. Donc, comme je disais, pas simplement faire défiler, donc il y a aussi la vérification là qui est importante. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez étudié les usagers dans les choix de mobilier et technologies? Si oui, comment? Ou est-ce que c'est plutôt une expérimentation? Alors, sur les usagers, en fait, sur les rapidos, on avait déjà un studio, mais qui était plutôt traditionnel, caméra, et on s'est aperçu, justement, avec les retours d'expérience, que c'était limitant. D'abord parce que ce n'était pas autonome, parce que ça nécessitait la présence de quelqu'un vraiment pour faire la captation, et derrière, du montage du post-production. Donc là, c'est pour ça que ça nous a amené à faire ce choix-là. Autant là-dessus, nous, on a souhaité faire l'expérimentation parce que c'est difficile de recueillir des avis d'utilisateurs parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc là, on est parti plutôt sur un mode expérimentation. On a fait un peu les deux. Et sur les choses plus classiques, on s'est nourri des expérimentations. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on se répartisse pour éviter trop de, je sais pas, par un cluster, Julien. On se répartisse, mais on va permettre à un moment donné pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand on est dans la salle et ce que ça donne si on est apprenant